Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence, Seigneur, pour pouvoir lire ta parole, entendre ta parole, mais par-dessus tout, grandir dans ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de prendre les prochaines minutes que nous allons passer à l'écoute de ta voix. Nous te demandons de parler toi-même à travers nous. Nous te demandons de nous transformer, Seigneur, par l'Évangile. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils. Au nom de Jésus, Fils de Dieu, nous te glorifions. Amen et Amen. Voilà, donc nous continuons donc le thème, le royaume. N'est-ce pas? Donc nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Et le verset thème, c'est Matthieu chapitre 6, les versets 9 et 10, qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc nous sommes en train de parler, nous parlons cette année-ci du royaume de Dieu ou du règne de Dieu. Nous avions dans le premier trimestre, ou encore durant les 3 premiers mois de l'année, nous avions parlé du royaume. Qu'est-ce que c'est qu'exactement le royaume? Nous en avons parlé, c'est quoi exactement le royaume? Durant le second trimestre, nous avions parlé des alliés du royaume. Et maintenant, nous sommes en train de parler des ennemis du royaume, les ennemis du royaume. Donc, il y a 2 royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de Satan. De la même manière que dans le royaume de Dieu, il y a un roi qui a un domaine, qui a des sujets et qui a des lois. Eh bien, dans le royaume de Satan, le diable, il y a aussi un roi appelé le prince de ce monde ou le prince de la puissance de l'air. Il y a aussi un domaine. Le domaine de Satan le diable, c'est l'enfer. Son quartier général, au fait, c'est l'enfer. Et à partir des profondeurs de la terre, il exerce une influence maléfique sur le monde entier. Donc, nous avions parlé de ce royaume-là. Et dans le royaume de Satan, il y a également des sujets. Et donc, voilà pourquoi ce mois-ci, nous sommes en train de parler des anges déchus, les anges déchus. Mais dans le message d'aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur trois anges déchus dans le royaume du diable. Nous avons appris que le quartier général donc, du royaume des ténèbres, au fait, c'est particulièrement la mer, les profondeurs de la mer. Et dans la mer, nous voyons 3 monstres. Il y a 3 monstres marins qui nous sont présentés dans la Bible. 3 monstres marins qui correspondent à 3 péchés capitaux. 3 monstres marins qui correspondent à 3 péchés capitaux ou encore 3 grands péchés que nous trouvons dans la vie de l'homme. Donc, nous allons les regarder un peu de plus près. Premièrement, en tant que monstre marin, la Bible parle du Léviathan. Nous trouvons ce terme dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 27, le verset 1er. La Bible dit, « En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Donc le Léviathan, c'est quoi? Le Léviathan, c'est un serpent à plusieurs têtes. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit c'est un dragon à 7 têtes et 10 cornes. Maintenant, que représente le Léviathan exactement? Le Léviathan représente, le Léviathan, c'est tout d'abord un nom pour Satan le diable, c'est un nom pour Satan le diable, et le Léviathan dans la Bible
est associé à l'orgueil. Parce que le premier péché qui avait été commis dans le monde, ou bien le premier péché commis par Satan le diable, c'était l'orgueil. Donc, dans le livre de Job, par exemple, on trouve le Léviathan associé à l'orgueil. Donc, dans Job, chapitre 41, verset 1er, dans la version Darby, il dit, tireras-tu le Léviathan avec un hameçon et avec une corde lui feras-tu y enfoncer sa langue? Et au verset 34 du même chapitre, la Bible continue, il dit, il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, et il est le roi des plus fiers des animaux. Il est le roi des plus fiers des animaux. La version anglaise dit, il est le roi des fils de l'orgueil. Il est le roi des fils de l'orgueil. Donc, l'orgueil est identifié à Léviathan, au Léviathan, à Satan le diable lui-même, parce que c'est le premier péché qui a été commis dans le monde. Voilà pourquoi l'orgueil, c'est un péché que Dieu déteste. Dans le livre des Proverbes, dans Proverbes chapitre 6, les versets 16 à 18, la Bible dit, il y a 6 choses que l'Éternel est, 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Et le texte continue pour dire, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques et les pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est très intéressant que la Bible nous donne une liste ici de choses que l'Éternel est, des choses que l'Éternel déteste, des choses que le Seigneur n'aime pas voir. Donc des choses qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Et remarquez, dans cette liste, donc il y a les mains qui répandent le sang innocent, cela veut dire le meurtre. Il y a la langue menteuse, cela veut dire le mensonge. Il y a le cœur qui médite des projets iniques, c'est-à-dire la méchanceté. Mais en premier, en tête de liste, il y a le mensonge, il y a la méchanceté. Il y a le meurtre, mais en tête de liste, ce que vous avez, c'est l'orgueil. Donc, en d'autres termes, aux yeux de Dieu, l'orgueil est pire que le meurtre ou le mensonge ou la méchanceté, etc. Donc l'orgueil, Dieu hait l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est le premier péché qui a été commis. Donc en tant que chrétiens, vous et moi, nous avons la responsabilité de sonder nos cœurs chaque jour pour nous assurer que l'orgueil n'a pas de place dans notre vie. Je me rappelle, il y a quelques mois que j'avais prêché un message sur l'orgueil et je vous avais dit, dans la vie chrétienne, vous n'avez pas de choix. C'est soit l'humilité ou l'humiliation. Soit l'humilité ou l'humiliation. Si tu ne t'humilies pas, Dieu lui-même va t'humilier. Quand Daniel avait dit à Nebuchadnezzar, l'orgueilleux Nebuchadnezzar qui avait bâti la grande Babylone, et en ce temps-ci, Babylone, c'était la première puissance mondiale. Le jardin suspendu de Babylone, c'était l'une des merveilles du monde. Et cet homme pensait qu'il était arrivé au zénith, au paroxysme. Il n'avait besoin de personne. Mais le prophète Daniel lui avait dit, « Oh roi, donc si j'étais à votre place, moi je m'humilierais devant Dieu. » Mais cet homme ne voulait pas s'humilier. Et un jour, la Bible dit, pendant qu'il était à Babylone, et il regardait la splendeur de la ville, et il a dit, regarde la grande Babylone que j'ai bâtie. Et immédiatement un ange est sorti du ciel et a frappé cet homme. Et il a passé 7 ans à vivre comme un animal. Il a passé 7 ans à vivre comme un âne. Il a passé 7 ans à vivre dans les forêts parce qu'il ne voulait pas s'humilier. Dieu l'a humilié. Dans la vie chrétienne, on n'a pas le choix. C'est soit l'humilité ou l'humiliation. Quand tu t'humilies toi-même, cela s'appelle l'humilité. Mais quand Dieu est obligé de t'humilier, cela s'appelle l'humiliation. Que Dieu
nous aide tous à développer un cœur humble. La Bible dit, l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chers amis, si Satan te résiste, tu peux invoquer le nom de Dieu, tu peux invoquer la puissance de Dieu pour chasser Satan de votre vie. Mais quand Dieu lui-même décide de te résister, eh bien, à qui peux-tu faire appel? À personne. Personne. Donc la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand quelqu'un est orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui lui résiste. Donc je vous encourage aujourd'hui à développer un cœur, eh bien, humble. Donc il faut apprendre à rendre grâce au Seigneur pour toutes les grâces, pour toutes les choses qu'il a faites dans votre vie. Donc l'action de grâce, c'est l'une des façons de démontrer un cœur humble par rapport à Dieu. All right. Deuxièmement, le deuxième monstre marin que nous voyons dans la Bible, c'est Rahab. Rahab, c'est un autre monstre marin. Nous trouvons Rahab dans Ésaïe chapitre 51, le verset 9. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme les jours d'autrefois, comme dans la génération des siècles passés. N'est-ce pas toi qui as taillé Rahab, qui a taillé en pièces Rahab et qui a frappé le monstre des eaux? Donc Rahab, c'est encore un autre monstre. Maintenant, le Léviathan est associé à l'orgueil. Et Rahab, quelle est l'association de Rahab? Rahab dans la Bible est associé à la fausse religion, Donc voilà pourquoi Rahab est présenté comme la fausse religion, mais laissez-moi expliquer. Rahab est associé à la fausse religion, mais généralement dans l'Ancien Testament, la fausse religion et l'idolâtrie étaient souvent associées aux débauches sexuelles. Donc dans les cérémonies idolâtres, il y a la débauche sexuelle en faisait souvent partie. Donc voilà pourquoi Rahab dans la Bible est associé à Istar, Isis, Astarté, Diaz, Vénus, en d'autres termes, Jézabel. Donc voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20, il est dit, Jésus-Christ s'adresse à l'église de Thyatire, dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc vous allez remarquer ici que l'esprit de Jézabel était responsable de deux choses à l'église de Thyatire. Numéro 1, c'était séduire les serviteurs. Et deuxièmement, c'est pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc ça, c'est l'immoralité sexuelle. Et deuxièmement, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dans le livre d'Apocalypse, eh bien, l'esprit Jézabel est présenté comme la grande prostituée qui est assise sur des langues et des peuples. Donc Rahab est associé particulièrement, eh bien, à l'immoralité sexuelle. Donc voilà, chers amis, un autre péché auquel il faut prêter attention. La Bible dit, c'est pour la sanctification. Dieu nous a donné un corps pour la sanctification. L'esprit de Rahab ou encore l'esprit de Jézabel, donc l'une de ces stratégies, de ces tactiques pour, en réalité, pour pouvoir dérober les hommes de leur destinée, c'est de faire en sorte à ce qu'ils tombent dans l'immoralité sexuelle. Samson avait une grande destinée. L'onction de Dieu reposait sur la vie de cet homme. Il apportait la victoire. Dans toutes les batailles dans lesquelles cet homme était engagé, il remportait la victoire, et ceci de façon facile. Mais le jour où il a rencontré Dalida, eh bien, cette femme qui était remplie de l'esprit de Jézabel, eh bien, cette femme lui a dérobé
de son onction. Donc, il faut faire attention spécialement, vous, les jeunes, il faut faire attention à l'immoralité sexuelle. Parce que l'immoralité sexuelle peut te dérober de ta destinée, peut te dérober de ton avenir, peut te dérober de ce grand et brillant futur que Dieu a pour toi. Donc, numéro 1, le premier monstre qu'on trouve dans la mer, c'est le Léviathan. Le deuxième, c'est Rahab. Et troisième monstre qu'on trouve dans la mer, c'est Béhémoth, le troisième monstre marin. La Bible fait mention de ce monstre dans Job chapitre 40, le verset 15. La Bible dit, voici le Béhémoth que j'ai fait. Voici le Béhémoth que j'ai fait avec toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Donc ça c'est le verset 15. Et au verset 23 du même chapitre, le texte dit que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? Remarquez, ce texte nous dit que le Béhémoth, il peut manger l'herbe comme un bœuf. Il peut également se trouver, eh bien, si le fleuve vienne à déborder, la Bible dit, il ne s'enfuit pas. Donc, dans l'Antiquité, le Béhémoth était représenté comme un gigantesque taureau amphibie. Cela veut dire un taureau qui pouvait vivre sur la terre et qui pourrait vivre dans les eaux. Maintenant, que représente le Béhémoth exactement? Le Béhémoth était un symbole de la richesse dans l'Antiquité parce qu'il habitait dans de verts pâturages. Donc dans Job chapitre 40, le verset 21, la Bible dit, il se couche dans les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Donc le Béhémoth, c'est un symbole de la prospérité financière sans Dieu. C'est un symbole de la richesse, c'est un symbole de l'argent. Le Béhémoth, c'était un gros taureau qui représentait la prospérité financière. Aujourd'hui encore, le Béhémoth reste le symbole de Wall Street, qui est le centre du marché financier international. Donc on voit encore l'image de ce bœuf, de ce taureau. Aujourd'hui, on parle de marché de bœuf, etc. Donc le Béhémoth représente l'argent. Léviathan représente l'orgueil. Rahab représente le sexe ou l'immoralité. Et le Béhémoth représente l'argent. Voilà encore, Seigneur. Voilà encore une autre tentation. Voilà une autre stratégie du diable pour inciter les hommes à s'écarter de Dieu, pour inciter les hommes à se démarquer du chemin de Dieu, pour inciter les hommes à prendre la route large au lieu de la route étroite, la route large qui mène à la perdition, au lieu de la route étroite qui mène au salut éternel. Satan souvent utilise l'argent. Judas, c'était l'un des disciples de Jésus-Christ. Il avait été choisi par Jésus. Il avait entendu les sermons de Jésus-Christ. Il avait vu les miracles de Jésus-Christ. Il avait vu les malades guéris durant le ministère de Jésus, les morts ressuscités dans le ministère de Jésus-Christ, des lépreux purifiés et des possédés libérés. Cependant, il y avait un problème avec Judas. Quand le Seigneur avait envoyé les disciples à prêcher l'évangile et ils sont revenus contents, remplis de joie, et ils disaient, alors Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Judas était parmi eux, mais Judas avait un problème. Il avait dans son cœur l'amour de l'argent. Parce que la Bible dit que de temps en temps, dans le sac, donc il mettait les mains dans le sac et il prenait de l'argent. Il pensait que le Seigneur Jésus-Christ ne savait pas, mais le Seigneur savait. Il savait tout ce qui se passait, mais il voulait voir le cœur de Judas. Eh bien, à travers ce désir de l'argent, il a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces de monnaie. Et à ce moment-là, il a été possédé par le diable lui-même.
Donc la porte ouverte dans la vie de Judas, c'était l'argent. Donc tu dois demander à Dieu de fermer la porte de la cupidité dans ta vie. Si tu es ce genre de chrétien qui est envieux des autres, quand quelqu'un a une bonne voiture, cela te fait mal, tu ne peux pas te réjouir. Tu voudrais que tu sois à la place de l'autre. Tu as envie de la maison de l'autre. Tu convoites la maison de l'autre. Tu convoites la voiture de l'autre. Tu convoites les biens de l'autre. Eh bien ça, c'est une porte ouverte qui pourrait donner à Satan le diable un accès à votre vie. Donc voilà, la Bible parle de 3 monstres marins. Donc il parle de Léviathan, la Bible parle de Rahab et la Bible parle de Béhémoth. Le Léviathan qui représente l'orgueil ou encore qui est associé à l'orgueil, Rahab qui est associé à l'immoralité sexuelle et Béhémoth qui est associé à la cupidité. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous protège de ces péchés capitaux et de ces monstres démoniaques. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te remercions pour le message de ta parole. Merci Seigneur de nous avoir exhortés à mener une vie de sainteté. Merci Seigneur de nous avoir exhortés à mener une vie de sanctification. Seigneur, merci Seigneur de nous avoir exhortés Seigneur à prêter attention, à fermer toutes les portes afin que Léviathan ne trouve pas de place dans notre vie. Rahab ne trouve pas de place et Béhémoth ne trouve pas de place. Protège-nous Seigneur, protège-nous Seigneur, protège-nous Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ.